Maintenant, c'est le Maroc du haut que nous vous invitons à découvrir à New York. Un comédien français y a posé ses valises et a revisité Othello de Shakespeare en puisant dans ses racines séfarades. Certains vont tomber de leur chaise, d'autres seront contents de boire du thé à la menthe avec Desdémone. À vous de juger. Reportage à New York, Daniel Zeri. De la danse du ventre, de la darbouka, des musiques orientales, tout cela mélangé à un classique du théâtre. C'est une adaptation surprenante de la pièce Othello de Shakespeare que proposait le chanteur, acteur et parfois comédien David Serrero au musée de l'histoire juive de New York le mois dernier. Un Othello façon juive marocaine, surprenant peut-être, mais pas complètement tiré par les cheveux. La rumeur dit que le personnage principal, un général mort, a été inspiré par Abdelwahed Ben Massoud, l'ambassadeur marocain de la cour de la reine d'Angleterre dans les années 1600. Il y avait déjà cette touche marocaine, donc je l'ai simplement un petit peu plus accentuée en y rajoutant notamment des mélodies judéo-marocaines. Donc pour ceux qui connaissent, des mélodies de Sidi Bibi, de Salim Alali, etc. Qui justement des grands classiques de la musique arabe qui ont été notamment composés par des compositeurs juifs. L'Othello de David Serrero, l'alcool est remplacé par du thé marocain. Lorsque la femme du protagoniste Desdémona meurt, la prière juive du Kaddish est récitée et les costumes sont venus tout droit du Maroc. Par exemple, on a amené des caftans un peu authentiques. D'ailleurs, j'ai même dû sortir quelques petites archives personnelles puisque j'ai même sorti des vêtements qui datent de ma bar mitzvah. Il y a par exemple un gilet que ma mère avait acheté pour ma bar mitzvah. On est parti l'acheter au Maroc. Je me souviens, je parle de ça il y a bien 20 ans. Et donc, voilà, quand j'ai cherché un peu des costumes un peu originaux, comme ça, authentiques d'époque, bah, c'est comme ça qu'on a pu en trouver. David Serrero s'est produit dans des pièces de théâtre, des opéras, des films et des séries télé au cours de sa carrière. Il a déménagé à New York il y a 2 ans, un véritable melting pot qui lui permet de mélanger les genres à sa façon. Je suis vraiment très ému, en fait, pour tout vous dire, d'amener cette culture judéo-arabe, cette culture marocaine, cette culture séfarade, de l'amener ici à New York. Et puis même moi en tant qu'artiste, c'est un peu ce qui me rend unique parce que si c'est pour chanter des standards américains, je veux dire, ils ont les mêmes ici, en 100 fois meilleurs. Donc mon idée, c'est vraiment de leur apporter mon savoir-faire avec mes origines. Même si modifier un classique de Shakespeare ne se fait pas sans critique, David aime ajouter ce qu'il appelle sa touche de champagne. En fait, c'est la grandeur avec Shakespeare, c'est qu'on peut l'adapter un peu comme on veut. Voyez. Donc bien sûr, il y a toujours des puristes qui vous diront mais non, il ne faut pas le toucher comme ça, il faut laisser ça comme ça. Une pièce de théâtre, lorsqu'on l'a vue, surtout un classique, lorsqu'on l'a vue vraiment de la façon dont elle doit être faite, dont elle a été écrite, dans des décors un peu originaux, etc. Bon, après, on a envie de voir un peu des nouvelles choses. Othello façon marocaine s'est produit 5 fois à New York. Pour l'acteur français, ce n'est que le début. Il se prépare déjà pour ses prochains spectacles, dont une adaptation séfarade du Roi Lear, un Don Juan moderne joué dans une boîte de nuit, et même une production de Cyrano de Bergerac. Vous voyez, j'ai déjà le nez, je n'ai pas besoin de prothèse. On avait eu un Othello joué par des femmes.